Avez-vous déjà agité un jouet rouge éclatant devant votre chat pour constater qu'il fixait le vide comme s'il était totalement indifférent? Ou peut-être avez-vous déjà croisé son regard dans la pénombre quand ses yeux s'allument d'un mystérieux éclat vert tel des phares de voiture? Ces moments ne sont pas de simples bizarreries comportementales, ce sont des aperçus d'un monde complètement différent, le monde tel que le voient nos chats. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage incroyable et pénétrer ce monde directement à travers les yeux de votre compagnon. Et croyez-moi, ce que nous allons y découvrir va complètement bouleverser votre perception de la vision féline. Vous pensez que les chats voient la vie en noir et blanc? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous réaliserez à quel point nous étions tous dans l'erreur. Avant d'entrer dans les détails, il est crucial de comprendre une chose simple. La vision du chat n'est pas une version dégradée de la vision humaine. C'est un outil totalement différent et unique, affûté par des millions d'années d'évolution. Le chat est un prédateur né, ou plus précisément, un prédateur crépusculaire. Cela signifie que ses yeux sont parfaitement adaptés pour chasser à l'aube et au crépuscule, lorsque ses proies principales, les petits rongeurs, sont les plus actives. Comparer sa vision à la nôtre, c'est comme comparer des jumelles de vision nocturne à un microscope. Ils n'ont pas la même mission. Nous, les humains, en tant que primates diurnes, avons développé une vision capable de distinguer une riche palette de couleurs, essentielle pour repérer des fruits mûrs. Pour les chats, il était vital de repérer le moindre mouvement dans la pénombre. Et c'est cette différence fondamentale dans leur mode de vie qui a façonné toutes les caractéristiques étonnantes dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, faisons un petit tour d'horizon. Imaginez que vous regardez droit devant vous. Votre champ de vision couvre environ 180 degrés. Maintenant, imaginez percevoir le monde sur 200 degrés. C'est précisément cette vision panoramique qu'a votre chat. Ces 20 degrés additionnels sur les côtés lui confèrent un avantage considérable. Il peut détecter le moindre mouvement, qu'il s'agisse d'une proie ou d'une menace, par sa vision périphérique, sans avoir besoin de tourner la tête. C'est un peu comme avoir une caméra grand angle intégrée en permanence. Ce large champ de vision binoculaire, où les images des deux yeux se superposent, l'aide à évaluer la distance de sa cible avec une précision redoutable juste avant de sauter. Ainsi, quand vous avez l'impression que votre chat fixe le mur, il est fort possible qu'il soit en réalité en train de surveiller du coin de l'œil cette mouche posée sur l'armoire, juste derrière vous. Son monde est donc beaucoup plus vaste que le nôtre, et c'est la première clé essentielle pour décrypter son comportement. Pourtant, cette super capacité a aussi son revers, et il est plutôt amusant. Malgré sa vision panoramique, le chat possède ce que l'on appelle une zone aveugle juste sous son nez. Oui, vous avez bien entendu, votre compagnon ne voit absolument rien à quelques centimètres de sa truffe. C'est d'ailleurs pour cela que parfois il ne trouve pas la friandise posée littéralement devant lui et se met à la chercher en reniflant tout autour. Mais la nature a tout prévu. Cette zone aveugle est compensée par ses moustaches ou vibrisses. Elles agissent comme des capteurs tactiles ultra-sensibles qui transmettent des informations sur les objets à proximité immédiate. Quand le chat capture une proie, il la maintient dans sa gueule, précisément dans cette zone invisible. Et ce sont justement ces vibrisses qui l'aident à savoir si la victime est encore en vie et comment la maintenir au mieux. Donc, la prochaine fois que votre chat rate une petite gâterie, ne vous moquez pas de lui. Il se fie simplement à un autre sens. Il est temps de démolir le mythe le plus tenace et le plus répandu. Non, les chats ne voient pas le monde en noir et blanc. L'idée que nos compagnons félins vivent constamment dans un vieux film noir est une erreur totale. Certes, leur perception des couleurs est différente de la nôtre, et elle est moins riche, mais elle existe bel et bien. Pour saisir cette différence, il faut se souvenir qu'il existe deux types de photorécepteurs dans la rétine de l'œil, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont responsables de la vision en faible luminosité et ne distinguent pas les couleurs. Les cônes, au contraire, fonctionnent en pleine lumière et nous permettent de percevoir toute la richesse de l'arc-en-ciel. Nous, humains, nous possédons trois types de cônes, sensibles au rouge, au vert et au bleu. Or, les chats n'en possèdent que deux.
Cela signifie que leur monde est coloré, mais selon une palette chromatique radicalement différente de la nôtre. Cette palette de couleurs moins étendue a été un compromis évolutif fait au profit d'autres capacités, bien plus cruciales pour un prédateur. Mais alors, quelles sont les couleurs que les chats voient réellement? Étant donné qu'ils ne possèdent que 2 types de cônes, leur vision est comparable à celle d'un humain daltonien. Plus précisément, on parle d'une deutéranopie, ce qui signifie qu'ils ont du mal à distinguer le rouge et le vert. Les félins distinguent très bien les nuances de bleu ainsi que les teintes jaune verdâtre. Pour eux, le monde est principalement teinté de tons pastels et discrets, du bleu, du violet, du gris et du jaune. En revanche, les couleurs vives comme le rouge, le rose ou l'orange sont perçues comme de simples nuances de gris ou de vert très terne. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une petite souris en plastique rouge vif que vous venez d'acheter pourrait bien laisser votre chat de marbre. Pour lui, elle se confondra simplement avec le tapis, le canapé ou le sol gris. Par contre, un ruban bleu ou violet, il le repérera sans problème, même à distance. Cette information est d'ailleurs très utile pour choisir ses jouets. Privilégiez les couleurs que votre félin peut réellement distinguer et apprécier. Pour lui, le jeu n'en sera que plus stimulant et captivant. Si la vision des couleurs n'est pas leur point fort, alors où se cache le super pouvoir des chats? La réponse est simple. Leurs yeux ne sont pas tant des caméras pour contempler la beauté que des détecteurs de mouvements ultra précis. L'évolution les a rendus incroyablement sensibles aux moindres déplacements. Ils peuvent repérer le frémissement des ailes d'un papillon de nuit ou le tressautement de la queue d'une souris, même à grande distance et dans une obscurité telle que l'œil humain percevrait une scène absolument statique. Cette spécificité est vitale pour un chasseur qui doit réagir à sa proie instantanément. C'est pourquoi les chats peuvent passer des heures à fixer un point qui nous semble totalement vide. Il y a de fortes chances qu'ils perçoivent le jeu subtil des ombres et de la lumière, des poussières dansantes dans un rayon de soleil ou la présence d'une minuscule araignée en train de tisser sa toile. Pour eux, le monde n'est jamais immobile. Il est constamment rempli de micro-mouvements qui, pour nous, sont tout simplement imperceptibles. Mais ce n'est pas tout. Les chats ne se contentent pas de voir le mouvement mieux que nous, ils le perçoivent d'une manière totalement différente. Notre cerveau possède une caractéristique que l'on appelle la fréquence de fusion des images. C'est la vitesse à laquelle une succession de clichés statiques commence à être perçue comme un mouvement fluide. Chez l'humain, cette fréquence est d'environ 60 Hz. Pour les chats, ce seuil est nettement supérieur, aux alentours de 100 Hz. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce qui nous apparaît comme un mouvement rapide et flou est pour le chat une séquence nette d'images distinctes. Il voit le monde comme dans un véritable ralenti, ou comme diraient les gamers, avec un taux de FPS très élevé. Ceci leur procure un avantage colossal à la chasse. Ils peuvent calculer avec une précision extrême la trajectoire d'un oiseau en vol ou le bond d'une souris. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils deviennent dingues avec un pointeur laser. Ces mouvements rapides et chaotiques sont perçus par eux comme une proie super nette et terriblement alléchante. Maintenant, passons au crépuscule pour percer le grand secret de la vie nocturne des félins. Comment parviennent-ils à voir si clairement dans l'obscurité? La réponse réside une fois de plus dans la structure de leur rétine et plus spécifiquement dans ces fameux bâtonnets que nous avons déjà mentionnés. Alors que chez l'homme, les cônes prédominent pour la vision colorée diurne, c'est l'inverse chez le chat. Leur rétine est littéralement tapissée de bâtonnets, des cellules qui sont 6 à 8 fois plus sensibles à la lumière que celle de l'œil humain. C'est cette densité massive de récepteurs qui permet au chat de capter une quantité infime de photons, une quantité qui pour nous équivaudrait à l'obscurité totale. Bien sûr, dans l'obscurité absolue, là où il n'y a absolument aucune source lumineuse, le chat, tout comme nous, ne verra rien. Mais dans des conditions que nous considérerions comme une quasi-obscurité, par exemple une pièce éclairée uniquement par la lueur de la lune filtrant à travers une fenêtre, le chat voit suffisamment clair pour s'orienter et même pour chasser. Mais l'énorme quantité de bâtonnets n'est que la moitié du secret. La deuxième partie, et sans doute la plus spectaculaire, est le
tapetum lucidum, littéralement le tapis lumineux en latin. Il s'agit d'une couche spéciale dotée d'un effet miroir situé juste derrière la rétine. C'est d'ailleurs ce mécanisme qui est responsable de cet éclat mystique, cet effet brillant des yeux de chat dans l'obscurité. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? La lumière qui traverse la rétine est réfléchie par le tapetum et renvoyée directement vers les photorécepteurs. Ainsi, les bâtonnets reçoivent en quelque sorte une deuxième chance de capter chaque précieux photon de lumière. Cela augmente considérablement leur capacité à voir, même dans la pénombre. En substance, le chat possède un amplificateur de luminosité intégré dans ses yeux. Ce mécanisme est si efficace que le chat n'a besoin que d'un sixième de la lumière nécessaire à un humain pour pouvoir voir. Voilà le grand secret de leurs aventures nocturnes. Cependant, comme toute superpuissance, la vision nocturne des chats a son propre talon d'Achille. C'est ce même tapetum lucidum, si utile dans l'obscurité, qui leur joue un mauvais tour en pleine lumière. En réfléchissant et en diffusant la lumière à l'intérieur de l'œil, il vient légèrement diminuer la netteté, ou l'acuité visuelle globale. Imaginez que vous regardiez le monde à travers une vitre légèrement embuée. C'est l'effet que produit le tapetum pendant la journée. C'est pourquoi les chats perçoivent le monde de manière légèrement plus floue et moins détaillée que nous. Ils ne parviennent pas à se concentrer sur les détails les plus fins, aussi bien que l'être humain. Ceci est un autre exemple de compromis évolutif. Les félins ont sacrifié la netteté diurne en faveur d'une supériorité nocturne. Pour un prédateur qui chasse au crépuscule, la capacité de distinguer la silhouette d'une souris est bien plus vitale que de pouvoir en détailler chaque poil sur le pelage. Une autre caractéristique fascinante de l'œil du chat, ce sont ses pupilles. Contrairement aux nôtres, qui sont rondes, celles des félins prennent la forme d'une fente verticale. Et ce n'est pas qu'un simple caprice de la nature. Cette forme offre des avantages incroyables pour le contrôle de la lumière. La pupille verticale peut, en effet, modifier sa surface de manière beaucoup plus radicale qu'une pupille circulaire. Lors d'une journée ensoleillée et très vive, elle peut se contracter pour n'être qu'une fente minuscule, laissant passer un minimum de lumière et protégeant ainsi la rétine sensible. Dans l'obscurité, à l'inverse, elle s'élargit pour devenir un cercle parfait et gigantesque, occupant presque la totalité de l'iris, afin de capter le maximum de lumière possible. Cette capacité à changer de dimension de manière si spectaculaire permet au chat de voir efficacement dans une très large gamme de luminosité, allant d'un midi éclatant jusqu'à l'obscurité quasi totale. C'est comme avoir un diaphragme d'appareil photo doté d'une plage d'ouverture incroyablement vaste. Tenez, voici un fait intéressant qui pourrait vous surprendre. Tous les chats sont naturellement myopes. Oui, votre chasseur hors pair ne voit en réalité pas très bien au loin. La zone de focalisation idéale pour un chat se situe entre 2 et 6 mètres. C'est pile la distance parfaite pour effectuer un bond décisif sur sa proie. Tout ce qui est au-delà, le chat le perçoit comme des taches floues et indistinctes. Il peut repérer le mouvement d'un objet éloigné, mais il ne distinguera pas les détails. Pour lui, il est beaucoup plus important d'avoir une vision parfaite de ce qui se passe à proximité immédiate. Alors, si votre chat ne vous reconnaît pas de l'autre côté de la rue et ne réagit que lorsque vous vous rapprochez, ne vous vexez pas. Elle ne vous ignore pas, c'est juste que sa vision n'est pas faite pour la reconnaissance faciale à distance. Son monde est un monde de combat rapproché. Pour bien visualiser la différence, essayons d'exprimer l'acuité visuelle du chat en chiffres. En ophtalmologie, on parle souvent de la vision 20-20, considérée comme la norme chez l'être humain. Cela signifie qu'à une distance de 20 pieds, environ 6 mètres, vous voyez clairement ce qu'une personne moyenne est censée voir. L'acuité visuelle du chat est, quant à elle, estimée à 20-100, voire 2200. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Ce qu'une personne avec une vision normale peut distinguer nettement à une distance de 100 ou 200 pieds, soit à 30 à 60 mètres, le chat ne le verra avec la même clarté que s'il s'approche à seulement 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres. C'est la raison pour laquelle les chats s'appuient davantage sur le mouvement et les contours généraux des objets éloignés, plutôt que sur les détails précis. Leur monde est donc moins détaillé que le nôtre, mais pour leurs besoins c'est amplement suffisant.
De nombreux propriétaires ont remarqué que leurs animaux de compagnie regardent la télé avec un certain intérêt. Mais quel est le lien avec les spécificités de leur vision? Tout est une question de fréquence de rafraîchissement de l'écran. Les anciens téléviseurs à tube cathodique avaient une faible fréquence, environ 50 à 60 Hz. Pour l'être humain, c'était suffisant pour percevoir une image fluide. Mais pour le chat, dont la fréquence de perception du scintillement est beaucoup plus élevée, cet écran n'était qu'un clignotement gênant. C'est pourquoi la télévision ne suscitait aucun intérêt pour eux. Les écrans modernes, qu'ils soient LCD ou LED, affichent quant à eux une fréquence de 120 Hz et plus. Cette vitesse est désormais suffisante pour que même le chat perçoive l'image comme étant fluide et réaliste. Ajoutez à cela les couleurs vives, notamment le bleu et le vert, qu'il distingue très bien, ainsi que le mouvement rapide des objets à l'écran, et vous obtenez le divertissement parfait pour votre petit prédateur. Ils sont particulièrement attirés par les émissions animalières montrant des oiseaux ou des rongeurs. Le pointeur laser est un grand classique, c'est l'un des jouets pour chats les plus populaires. Mais qu'est-ce qui rend ce simple point lumineux si fascinant pour nos félins? En réalité, tout s'explique par l'alignement parfait avec leur instinct de prédateur. Ce petit point lumineux, vif, rapide et imprévisible représente l'imitation parfaite d'une proie pour leur système visuel. Leur cerveau, entièrement programmé pour la détection du mouvement, ne peut tout simplement pas ignorer un stimulus aussi puissant. Cependant, il y a aussi un revers de la médaille. Le problème majeur du laser, c'est qu'il est impossible à capturer. Le cycle de chasse d'un chat se décompose en plusieurs phases, la traque, la poursuite, la capture et enfin la mise à mort de la proie. Or, le jeu au laser s'interrompt systématiquement lors de cette dernière étape, la plus cruciale. Cette interruption constante peut générer chez l'animal une forte frustration et du stress. C'est pourquoi les comportementalistes félins recommandent de toujours mettre fin à la session de jeu en dirigeant le point sur un vrai jouet ou une friandise. Ainsi, votre chat pourra enfin capturer sa proie et ressentir la satisfaction totale d'une chasse réussie. Si vous regardez attentivement les yeux de votre chat, vous remarquerez peut-être dans le coin une fine membrane un peu blanchâtre. Ce n'est absolument pas un signe de maladie. C'est en fait une autre de ses incroyables particularités, la troisième paupière, ou membrane nictitante. Chez l'homme, elle est rudimentaire et se présente comme un petit relief dans le coin interne de l'œil, mais chez les félins, il s'agit d'un organe à part entière, absolument essentiel. La troisième paupière fonctionne un peu comme les essuie-glaces intégrés d'une voiture. Elle se déplace en diagonale, lubrifie et nettoie la cornée, la débarrassant des poussières et des petites impuretés. Le chat n'a même pas besoin de cligner des yeux. C'est crucial pour un prédateur. Il ne peut pas se permettre de perdre sa proie ou une menace potentielle des yeux, même une fraction de seconde. De plus, elle lui offre une protection supplémentaire contre les branches et les herbes hautes lorsqu'il chasse. Normalement, cette membrane reste invisible, mais si vous la voyez constamment, cela peut signaler un problème de santé sous-jacent. Dans ce cas, il est impératif de consulter votre vétérinaire. Maintenant que nous connaissons tous ces faits, nous pouvons choisir les jouets de nos compagnons de manière beaucoup plus éclairée. Au lieu d'acheter des balles coûteuses, rouges ou oranges, qui sont vives pour notre œil, il est préférable d'opter pour des teintes bleues, violettes ou jaunes. Ces jouets seront bien plus visibles et attrayants pour le chat. Il faut également tenir compte de leur incroyable sensibilité au mouvement. Les jouets à plumes, les éléments bruissants ou les objets qui roulent de manière imprévisible, tout cela stimulera l'instinct de chasse bien mieux qu'une simple souris en peluche statique. La taille du jouet est également cruciale. Elle doit imiter celle d'une proie naturelle, une souris ou un oiseau. Comprendre la vision du chat nous permet de ne pas simplement le divertir, mais de communiquer avec lui dans sa propre langue, celle du prédateur. Nous lui offrons ainsi la proie qui suscitera le plus son intérêt. Chez les chats, tout comme chez les humains, la vision évolue avec l'âge. Les chats seniors développent fréquemment une affection appelée sclérose lenticulaire ou sclérose nucléaire. Avec le temps, le cristallin de l'œil s'épaissit, devient légèrement trouble et prend une teinte gris-bleu. Il s'agit d'un processus normal
liés au vieillissement qui n'impactent généralement pas la vision de manière significative, mais la rend juste un peu plus diffuse. Cependant, la sclérose peut être confondue avec la cataracte, une pathologie bien plus grave. Dans ce cas, le cristallin devient totalement opaque, ce qui peut entraîner la cécité. Il est donc crucial que les propriétaires surveillent attentivement le comportement de leur chat vieillissant. Si elle se met à buter plus souvent contre des objets, si elle hésite avant de sauter, ou si elle est effrayée par les mouvements brusques, il est temps de consulter le vétérinaire. Un diagnostic précoce des troubles de la vision permettra d'adapter ses soins et d'assurer une vie plus confortable et sécurisée à votre compagnon senior. Pour un chat, les yeux ne sont pas seulement l'organe de la vision, mais surtout un outil de communication essentiel. Leur regard leur permet de transmettre une quantité impressionnante d'informations. Par exemple, dans le monde félin, fixer quelqu'un directement, sans ciller, est un signe clair de menace ou de provocation. À l'inverse, si votre chat cligne lentement des yeux en vous regardant, c'est la preuve ultime de sa confiance et de son affection. C'est ce qu'on appelle communément le baiser du chat. En lui répondant par le même clignement lent, vous lui montrez que vous êtes aussi son ami et que vous ne représentez aucune menace. La taille de ses pupilles est également très révélatrice. Des pupilles dilatées peuvent indiquer la peur, l'excitation ou l'humeur joueuse, tandis que des fentes fines et rétrécies sont souvent synonymes d'agressivité ou de forte concentration. En observant attentivement les yeux de votre chat, vous apprendrez à décrypter son humeur sans un mot et à établir ainsi un lien plus profond et plus intime avec lui. Et si on jetait un œil aux toutes dernières découvertes scientifiques? Des études récentes suggèrent que nos félins, à l'instar de certains autres animaux, cachent peut-être une capacité encore plus folle, la vision ultraviolette. Chez l'être humain, notre cristallin bloque les rayons UV afin de protéger notre rétine. Mais le cristallin des chats, lui, laisse passer les rayons du spectre UVA. Alors, qu'est-ce que cela leur apporte? Eh bien, le monde en ultraviolet a un aspect radicalement différent. Beaucoup de plantes, par exemple, présentent des motifs UV invisibles à nos yeux qui servent de guide aux insectes. Mieux encore, l'urine de nombreux rongeurs est fluorescente aux UV, laissant des traînées lumineuses qu'un chat chasseur pourrait facilement détecter. Il ne s'agit encore que d'une théorie qui nécessite des confirmations supplémentaires, mais l'idée que nos chats puissent déceler des motifs et des signaux qui nous sont cachés est absolument fascinante. Cela révèle une toute nouvelle couche secrète de la réalité dans laquelle évolue votre animal de compagnie. Alors, rassemblons toutes les pièces de cet incroyable puzzle et tentons d'imaginer ensemble comment le monde se présente à travers le regard d'un chat. C'est une scène panoramique, légèrement floutée sur les longues distances. Elle est teintée de nuances sourdes de bleu, de jaune et de gris. La journée y est moins lumineuse et moins détaillée que la nôtre, mais en revanche, le crépuscule et la nuit sont peuplés de silhouettes et de formes d'une clarté remarquable. Dans ce monde, les objets statiques importent peu, ce qui compte, c'est le moindre mouvement. Celui-ci n'apparaît pas comme une traînée floue, mais comme une succession nette et fluide d'images. C'est un univers où l'espace juste sous leur nez est une zone aveugle, mais où la périphérie est perçue avec une acuité parfaite. C'est un monde où des marquages secrets en ultraviolet peuvent être discernés. C'est une réalité parfaitement conçue pour un seul et unique objectif: être le prédateur suprême. Vivre aux côtés d'une telle créature, c'est partager son foyer avec l'émissaire d'une autre dimension visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Le monde de votre chat n'est absolument pas le film terne en noir et blanc que l'on s'est longtemps imaginé. C'est une scène panoramique ultra sophistiquée où les tons bleus et verts dominent. Chaque mouvement, même le plus infime, y est d'une clarté incroyable, comme un parfait ralenti. Leurs yeux ne sont pas de simples fenêtres sur l'âme, mais bien des instruments optiques extrêmement complexes, de véritables outils géniaux de chasse nocturne façonnés par l'évolution. Comprendre ces particularités n'est pas seulement un recueil de faits amusants, c'est surtout la clé d'une relation plus profonde et plus harmonieuse avec votre animal. Vous savez maintenant pourquoi il ignore son jouet rouge, pourquoi il reste figé à fixer un coin qui nous semble vide.
et comment lui dire « je t'aime » dans son propre langage, le fameux clignement lent. Vous partagez le même appartement, mais vous évoluez dans des univers visuels totalement distincts. Cette prise de conscience est sans doute la conclusion la plus étonnante de toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre ami à quatre pattes, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines révélations sur le monde animal. Et maintenant, une question pour vous. Quel est le comportement le plus étrange que vous avez observé chez votre chat et que l'on peut désormais expliquer par les particularités de sa vision? Écrivez-nous votre histoire en commentaire, ce serait passionnant de la lire.